Que faites-vous chez moi? Bah, on a été amené dans cette dimension. Donc on s'est dit, pourquoi on ferait pas un caméo sur YouTube? T'es pas mort, toi? Tu comprendras quand tu verras tout le monde ressuscité dans Avengers 4. De rien pour le spoiler. Peu importe, sortez de chez moi, je dois faire la review de Spider-Man Into the Spider-Verse. S'il te plaît, si on sort, le scorpion va nous trouver et nous sortir des références au foot. Ah, je vois. Bon, ok, restez aujourd'hui si vous voulez. Bon, je vais devoir trouver un endroit calme pour filmer moi. Merci de m'avoir laissé filmer ici et prêter ton fond vert un moment. Je te devais bien un service pour ton silence à propos du fait que je sois Ghostface. Au fait, tu fais ta critique sur quel film? Le film d'animation Spider-Man qui vient de sortir. L'autre, il regarde des dessins animés. Tu as quelque chose contre les dessins animés? Bah, c'est des trucs pour bébés. Les films d'animation sont des films comme les autres. Répète ça encore une fois et je te tue. Ok. Donc, bonjour à tous, ici Bloodstorm, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Spider-Man Into the Spider-Verse, ou comme il est nommé en France, Spider-Man New Generation. Mais putain, ça sert à quoi de faire un autre titre en France si c'est pour en mettre un anglais qui est en plus moins classe? Ok, il y a l'idée de nouvelle génération, car Miles Morales, la nouvelle génération, prend la place du précédent Spider-Man, mais ça reste un titre très générique et inutile. Je veux voir le responsable! Vous m'avez demandé? Ah, Spider-Man Into the Spider-Verse est un film d'animation produit par Sony Pictures Animation, à qui l'on doit de très bons films comme Chair de poule et Tempête de boulettes géantes, ainsi que des merdes comme Les Schtroumpfs et The Emoji Movie, un mal pour un bien. Réalisé par Peter Ramsey, le réalisateur des 5 légendes, Bob Persichetti, un scénariste du Petit Prince, Rodney Rothman, un scénariste de 22 Jump Street, et scénarisé par Phil Lord et Christopher Miller, les scénaristes de quelques épisodes de How I Met Your Mother, Tempête de boulettes géantes et La Grande Aventure Lego. Il faut savoir que dans les comics Marvel, il existe une infinité d'univers parallèles portant chacun un numéro. Terre 616 est l'univers principal, Terre 199 999 est l'univers du MCU, et Terre 1218 est notre monde. Et l'une des plus célèbres exploitations de ces univers parallèles est faite par... non, le Spider-Verse. En effet, on a eu plein de Spider-Man ou Spider-Woman, de mondes alternatifs comme Showamano, Spider-Ham, SPDR, Ben Reilly, Bruce Banner, Spider-Mobile, Spider-Monkey, Captain Spider, Spider-Acte, Spider-Jameson, Spider-Ben, va vite, prends Bacard, Ashley Barton, Spider-Gwen! et le Spider-Verse fut un énorme crossover entre les Spider-Man alternatifs. Pour en savoir plus, je vous recommande le point culture qui explique vers 22 minutes le Spider-Verse et fait une liste de plusieurs Spider-Man en chanson. Étant fan de Spider-Man et du Spider-Verse, j'étais vraiment hypé par ce film. Est-il aussi bien que ce à quoi je m'attendais? Non. Il est mieux que ce à quoi je m'attendais. Dans Spider-Man Into the Spider-Verse, Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn et fraîchement mordu par une araignée radioactive, doit apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs et détruire une machine à portail interdimensionnel. Il sera aidé par 5 Spidey venus d'autres dimensions. Peter Parker, un Spider-Man qui a 10 ans de plus que le Peter Parker de l'univers de Miles, qui est fatigué par sa vie de merde et qui devra apprendre à Miles comment devenir un Spider-Man. Spider-Gwen, une Gwen Stacy qui a été mordue par une araignée et qui va tisser des liens avec Miles. Tisser comme une araignée, vous avez compris? Bon, ok, je sors. Spider-Noir, un Peter Parker des années 30 qui en VO est doublé par Nicolas Cage. Si seulement mon cinéma proposait les dessins animés en VO. Spider-Ham, ou traduit à moitié, Spider cochon, il peut marcher au plafond. un cochon qui s'est fait mordre par un cochon radioactif. Et enfin, Penny Parker, une Spider-Woman japonaise qui a hérité de son père un robot nommé le SPDR. Ce film est, pour citer un autre film du même niveau et des mêmes scénaristes, à part du chipotage, je n'ai rien à redire sur l'histoire mélangeant action et émotion et remplie d'humour. On voit bien que c'est les scénaristes de La Grande Aventure Lego. Et de référence. Miles et Peter ont une bonne évolution et les 3 Spidey principaux sont bien développés. C'est aussi le cas de la famille de Miles et de l'antagoniste dont le passé est assez triste et qui a donc des motivations assez compréhensibles. Chacun des Spider-Man, de Miles à Peter Parker, ont leur origin story présentée. Prends-en de la graine Homecoming. Et, là où j'avais peur qu'ils soient trop délaissés et ne servent que d'arguments commerciaux, les 3 Spidey non principaux sont tous bien exploités par le film. Et Penny a d'ailleurs droit à une scène assez triste. Et on retrouve quelques-uns des ennemis de l'araignée comme le bouffon vert ou encore le scorpion doublé en VF par Kim Pembe.
qui, s'il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue et n'est pas encore au stade du Superman doublé par Chris Mann, Je suis Superman, à ma super top. Je suis Superman, à ma super top. Mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? est assez irritant, car on aurait pu trouver meilleure voix pour le Scorpion, et aussi car il fait 2 jeux de mots sur le foot. Encore heureux qu'il ne soit pas mis à chanter « Ramène la coupe à la maison ». Mais sinon, la VF est bonne. Quant à l'animation, elle est géniale. Le mélange de différents styles d'animation offre une vraie claque visuelle. Parmi ceux que j'ai vus, c'est le meilleur film d'animation de cette année et le meilleur film de super-héros de cette année. Oui, il est encore mieux que le bon Avengers 3 et le génial Deadpool 2. Ainsi que le meilleur film Spider-Man depuis la trilogie de Sam Raimi. C'est donc un film que je vous conseille vivement, que vous soyez fan de Spider-Man ou non, même si vous avez été déçu par les derniers films Spider-Man, et auquel je mets une note de 9 sur 10. Attends, tu mets 9 sur 10 à un machin pour bébé ? Peter? Mais comment? En fait, je suis le Peter Parker d'une autre dimension. Mais j'ai trouvé un moyen pour vaincre Thanos. J'ai trouvé un gant de l'infini dans une autre dimension. Mais un type nommé le Visiteur a pris ce gant et s'est barré dans son vaisseau spatial avec. Tenez, voici un moyen d'aller dans cette dimension. Je n'ai plus qu'à aller le chercher dans l'espace. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner.